Et c'est l'heure de retrouver le sourire, voire l'éclat de rire de cette matinale sur Radio J. Enfin, l'éclat de rire un peu triste, Annabelle Nakache, puisque c'est votre dernière chronique de l'année 2023. Oh oui, bah écoutez, oui, c'est un moment un mélange d'humour et d'émotion à l'image de cette année, je crois bien. Hein. Donc ce matin, nous recevons l'homme qui murmurait à l'oreille des écharpes, Christophe Barbier. Hein. Waouh. Il est partout. Ouais. Je le vois le soir dans ma télé, je le retrouve le matin en studio, c'est formidable. Depuis qu'il travaille sur Radio J, il est partout. Alors, c'est vrai que j'ai revêtu mon habit de lumière là, hein, un peu comme pour le réveillon. Hein. Évidemment, c'est bientôt les vacances, le réveillon du Nouvel An proche. Alors moi, je suis d'accord pour qu'on se fasse plaisir au niveau de la bouffe, mais par contre, je vous propose un truc. Cette année, on se souhaite pas une bonne année. Non, parce que franchement, on n'y croit plus. Hein. Du coup, je propose que le compte à rebours soit plus réaliste. 3, 2, 1, une année pas trop pourrie à tous. Voilà, comme ça on est pragmatique et on demande des choses atteignables. Donc comme on l'a dit, c'est ma dernière chronique de 2023 dans cette matinale. Et déjà je voudrais remercier la programmation de Radio J pour sa confiance et les auditeurs pour leur bienveillance. Je me suis dit, je vais faire un bilan de l'année 2023. Ah ouais, et là j'ai commencé à réfléchir et j'ai réalisé qu'en fait j'avais du mal à me souvenir de ce qui s'était passé cette année avant le 7 octobre, jour du réveil, du cauchemar devenu réalité. Car pour bon nombre d'entre nous, notre vie sera désormais marquée par un avant et un après. Et on aura toujours gravé en nous ce que nous avons traversé juste après. Ils ont éteint nos lumières, nous ont plongés dans l'enfer. Juste après, pleurer nos sœurs et nos frères, sentir leur sang dans la terre. C'était la nuit pour toujours, juste après. Entre sanglots et prières, ou ceux qui préfèrent se taire, ce chagrin qui nous parcourt, juste après. Une épaule moins sympa, on attend quelque chose comme ça. Dans ces cas-là, l'indifférence populaire, les affiches jetées par terre, c'est notre univers. Ceux qui écrivent en toutes lettres que faut mépriser nos êtres, faites qu'ils s'arrêtent. Est-ce que c'est notre destinée? Va-t-on nous laisser respirer? Ou serons-nous toujours haïs? Comment dormaient nos enfants, si paisibles en ignorant qu'on les détestait jusqu'ici? Qu'on les détestait jusqu'ici? Qu'est-ce qu'on peut bien faire contre ça? Contre ça. Voilà, bon, alors ça c'est pour le côté émotion de l'année 2023. Et comme je suis là quand même pour vous apporter joie et légèreté, je me suis quand même creusé la tête pour retrouver les autres faits marquants de l'année. Et voici un résumé pour finir 2023 en paillettes. Attention, accessoirisation, c'est parti. On y va. 2023, bonjour l'année de merde 2023. Je crois qu'on en a jusque là 2023. Et ces émeutes dans les ruelles, il y a de la joie en 2023. Il y a de la loi, c'est un casse-tête pour les retraites pour valider. Il a fallu 1149.3 à l'immigration. C'était une sacrée prise de tête, il y a de la loi en 2023. Les partis politiques ont volé en éclats. LR et PS comptent leur voix sur les doigts. Ça se tire dans les pattes sur tout et n'importe quoi. Une majorité à laquelle on ne croit pas. LFI part en vrille, le RN applaudit. C'est le moral des Français qui est au ralenti. Plus de pouvoir d'achat, mais plein de pénuries. Et si t'as mal au cœur, bonne chance pour trouver le docteur à l'école. On propose des cours d'empathie pour éviter harcèlement et envie de tuerie dans la rue. Mets ton armure et rase les murs, y a de la joie en 2023. 2023. Mélenchon a chopé la rage, Depardieu et Palmade doivent se sevrer en stage. Quant à moi, je veux juste qu'on nous rende nos otages et plus de ramasse en 2023. Allez, on y croit. Ouais. Juste en attendant
que le monde aille mieux et que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Alors moi je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite une année pas trop pourrie. Allez, Merci salut. Annabelle, une année pas trop pourrie à vous aussi.